comme tous les vendredis. Il revient en 2020, oui, c'est notre PE. PE. Quel bonheur de vous retrouver, première chronique de 2020. Bonne année à toutes et à tous. Alors pour commencer en beauté, direction la France, où il y aura bientôt les élections municipales. Et comme vous le savez, en cas d'élection, les politiciens cherchent toujours des slogans accrocheurs. Et là, pour le coup, on a beau être début 2020... Honnêtement, je pense qu'on tient déjà la championne de l'année, voire de la décennie, et peut-être même bien du siècle. Dans la commune de Bezons, B-E-Z-O-N-S, je tiens à le préciser. Donc, dans la commune de Bezons, Sophie, une candidate au municipal, a trouvé un slogan pour le moins interpellant. Je cite, « Baisons de toutes nos forces avec Sophie ». Demandez si gentiment, l'année commence bien. On dirait une campagne sponsorisée par Jackie et Michel. N'empêche, à force de se faire niquer par des politiciens, voilà enfin un slogan qui tiendra peut-être toutes ses promesses. Allez, jingle. PE est sur Énergie. Chaque vendredi dans le Wake Up Show. Alors ça fait à peine 10 jours qu'on est en 2020 et il s'est déjà passé 1 million de choses, ça va à une vitesse, c'est fou à quel point le monde va vite. Bon, sauf quand il s'agit de former un gouvernement en Belgique. Là par contre c'est lent, c'est très lent, c'est tellement lent que même les Suisses se permettent de faire des vannes. Et ils n'ont pas tort, hein. C'est lent mais ça fonctionne, preuve supplémentaire que la Belgique est à l'opposé de la France. En France, le parti du président s'appelle En Marche, pourtant le pays est à l'arrêt. Tandis qu'en Belgique, depuis qu'on a un gouvernement en affaires courantes, ça marche. D'ailleurs, la devise du pays devrait changer. À la place de l'union fait la force, on devrait avoir les affaires sont courantes, sinon ça va chez vous. Oui, c'est pas la devise la plus ouf du monde, mais c'est la plus honnête. Pour ceux qui ne voient pas les affaires courantes dans le système politique belge, c'est un gouvernement qui exerce le pouvoir de façon réduite avec des compétences limitées. Bon, ben la bonne nouvelle, c'est que ça prouve qu'on n'est pas dans une dictature, puisque dans une dictature, c'est un mec qui a les pleins pouvoirs illimités. Ça, c'est une dictature, un peu comme dans le Grand Cactus. Transition incroyable, j'imagine que ça ne vous a pas échappé. Sarah Grosjean a été virée du Grand Cactus. Suite à ça, il y a eu une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux. Il y a eu de tout, hein, des gens tristes, des gens en colère, des gens dans le déni qui disaient, je cite, on l'aimait tellement. Non, pas Sarah. Pourquoi elle? C'est injuste. Si c'est une plaisanterie, elle est pas drôle. Une comédienne si talentueuse. En lisant ça, à un moment, je me suis dit, mais elle est morte ou quoi? Et en fait, heureusement non, elle est bien vivante. Et parmi toutes les réactions, il y en a 2 en particulier qui m'ont vraiment fait rire. La première, c'est Monique, prénom d'emprunt. J'ai toujours rêvé de dire ça, prénom d'emprunt, comme si quelqu'un allait vérifier. Donc Monique qui a écrit, je cite, qui a décidé de ce départ, ce n'est certainement pas Sarah Grosjean. Oui Monique, c'est un peu le principe quand tu te fais virer, c'est pas toi qui choisis. Et la deuxième, c'est Robert qui a dit, je cite, moi je ne regardais le Grand Cactus que pour elle car je la trouvais vraiment bonne. 3 petits points. Comédienne! Mon Dieu, quelle lourdeur, quoi. Ça, c'est le genre de gars à qui j'avais envie de répondre. Ouais, toi, quand tu regardais le Grand Cactus dans ta main droite, c'était pas la télécommande. Sérieux, qui écrit ce genre de commentaire? Bonne, 3 petits points, comédienne. À mon avis, Robert, c'est un faux compte qu'utilise Stéphane Moreau, car lui, quand il peut se branler, il en manque pas une. Et bim! Première vanne sur Moreau en 2020. Je ne t'ai pas oublié, mon salaud! Alors, suite à ça, Jérôme Dewarzé a décidé de réagir sur Facebook pour donner une explication au licenciement de Sarah. On peut dire que quand il lave son linge sale en public, il y va pas par 4 chemins. C'est pas pour rien que c'est le sosie officiel de Monsieur Propre. Il a écrit un statut Facebook d'une longueur. C'est simple, le texte était tellement long. J'ai eu le temps d'aller à l'administration communale, ensuite de fonder une famille de 3 enfants, puis d'assister à l'inauguration du RER et même à la fin des travaux de rénovation du palais de justice de Bruxelles. Ah ouais. C'était plus un statut, c'était un roman. Même la version longue du Seigneur des Anneaux comportait moins de mots. Alors le texte commençait par Sarah. J'ai toujours aimé ton petit dodelinement de tête, si caractéristique et craquant quand tu balançais tes vannes. En lisant ça, Polanski a directement liké. Il y avait un truc hyper malsain, quoi. Je te complimente, mais t'es viré. En même temps, vous me direz, elle a de la chance. Hein. Moi, quand j'étais enfant de cœur, je connais des curés qui parlaient de moi avec moins de tact. Mais bref, je vais passer à autre chose, car actuellement, on ne connaît que la version de Jérôme, puisque Sarah n'a en fait encore rien dit. Sinon, pour rester dans une histoire chaude, l'Australie. Ah là, c'est chaud. L'Australie brûle depuis 4 mois. Apparemment, il y a eu plus de 500 millions d'animaux qui sont morts dans les femmes, c'est plus un pays, ça c'est un barbecue géant. Et tu crois qu'ils nous auraient invités? Nenni, hein, l'Australien est radin. Plus sérieusement, ne vous en faites pas, les influenceurs ont commencé à partager des photos de koalas assoiffés ou encore de kangourous carbonisés, le tout accompagné de hashtags tels que prier pour l'Australie, donc le problème devrait bientôt être résolu. Même si une prière, ça n'aide pas, hein. Par contre, vous pouvez faire un don. Vous pouvez faire un don, surtout si vous êtes belge, car l'Australie, c'est un peu la sœur jumelle de la Belgique, hein. Ils font dans l'absurde. Exemple, à la nouvelle année, d'un côté, on nous disait que Sydney était asphyxié par des nuages toxiques à cause des incendies, mais d'un autre, ils ont quand même maintenu le feu d'artifice du Nouvel An. Qui aurait pu faire un truc aussi absurde? Les Belges et les Australiens. En
même temps, vu la fumée, on n'y a vu que du feu. Et pour le débrief de cette semaine, lundi c'était la galette des rois. Pour un peu changer avec mes amis, on a fait la galette des rois avec un space cake. Je me rappelle pas bien qui a eu la fève, mais en tout cas on était tous contents. Mardi sur Twitter, Michael Jackson a souhaité une bonne année à ses followers. Il y en a même un qui lui a répondu: à toi aussi gros. Je vous avoue, c'est moi, j'étais encore sous l'influence de la galette des rois, elle était vraiment forte. Mercredi sur TikTok, une gamine de 16 ans a fait un playback de Aya Nakamura. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, tant pis. Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est qu'elle a indiqué en légende de sa vidéo le truc le plus improbable au monde. Elle a écrit, je cite: on est prête pour la 3e guerre mondiale, et vous? Alors déjà, il n'y a aucun rapport avec son playback, mais en même temps, moi j'avais envie de lui dire, honnêtement meuf, si tu pars à la guerre armée d'un playback de Aya Nakamura, la seule chose que tu vas tuer, c'est des oreilles. Et jeudi, Ikea s'engage à payer 46 millions de dollars après la mort d'un enfant suite à la chute d'une armoire. 46 millions de dollars. Voilà enfin une raison valable pour faire des gosses. Sur ce, belle journée à tous. Belle journée à tous et à la semaine prochaine. Du bruit pour paix, s'il vous plaît. Le Wake Up Show. Le Wake Up Show sur Énergie.